On va maintenant parler du documentaire Paris-Stalingrad de Hind Medeb qui est avec nous sur ce plateau. Pendant 2 ans, vous avez suivi des réfugiés à Paris à la recherche d'un nouveau départ en Europe. Et ce film, c'est en fait, si l'on peut dire, le portrait de Paris vu par un jeune qui s'appelle Souleymane. Il a 18 ans, réfugié du Darfour. Et dans quelles conditions est-il arrivé en France pour commencer? Alors, il est arrivé d'Italie. En fait, il est venu de Libye. Mais entre le moment où son village a été brûlé au Darfour et où il s'est retrouvé sur la route, il a vu son père et son grand frère assassinés devant lui et il a dû prendre la route avec sa mère et ses 4 sœurs. Il est arrivé d'abord dans des camps de réfugiés du côté de Niala et ensuite c'est presque 5 ans. Il n'avait absolument pas le projet de venir en Europe. 5 ans d'errance parce que même dans ce camp de réfugiés, en tant que jeune adolescent, il était harcelé par les Janjaweed, ces milices Mm. qui étaient en fait envoyées par le pouvoir central pour empêcher toute forme de rébellion dans plusieurs régions au Soudan et notamment au Darfour. Et donc, Souleymane a même été obligé de fuir ce camp de réfugiés. Et il s'est retrouvé sur la route avec des nomades dans le désert. Et il a été mis en esclavage dans des mines d'or à la frontière entre le Niger et la Libye, d'où il a réussi à s'échapper. Mm. Donc, C'est un effectivement, quand périple il terrible, arrive ouais. à Paris, voilà, il a 17 ans et il a déjà vécu tout ça. Et il va se retrouver, comme beaucoup, dans des campements de rue, avec des interminables files d'attente devant les administrations. Il y a les interventions de police aussi, la mobilisation. On va le voir aussi, il faut le souligner, des habitants du quartier pour leur venir en aide. On regarde la bande-annonce de Paris-Stalingrad. When I was home country, I know Paris is one of the best cities in Europe. I didn't know a person can sleep in the streets. غلاوة صامتون في قلوبنا ألف حكاية نقول الحياة سرها الكتمان احرص على الموت توهب لك الحياة. Je pense que tu es majeur, donc ils te disent d'aller faire une demande d'asile. T'as quel âge? 15 ans. T'as 15 ans. Je vais essayer de te trouver un endroit pour dormir pour vous deux. From 1 month we are here. Why? What's the problem? Because we are refugees. Day by day the population is increasing. Oui, right? Right there. What way? Look at police here, police here. Non mais madame, elle est enceinte, là on reste avec elle. Mais pourquoi? Allez, s'il vous plaît, recule, messieurs, là, merci. France, they didn't speak to refugees. They are looking for refugees like animals. Paris-Stalingrad, un documentaire puissant avec une certaine gravité, de l'espoir aussi, faut-il sans doute en y voir. Alors ce sont des hommes, quelques femmes qui viennent pour la plupart, on l'a dit, du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan ou encore d'Iran. Globalement, dans quel état psychologique sont-ils? Les gens, en fait, ont tenu pendant tout le voyage avec cet horizon, cette possibilité, effectivement, de pouvoir refaire leur vie quelque part. Et là, ils attendent les papiers. Ils ne s'attendent pas du tout à être traités de cette manière-là, en fait, en arrivant en France. Parce que dans leur esprit, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Et moi, j'ai fait ce film parce que, effectivement, mes parents, mon père est venu de Tunisie, ma mère est venue du Maroc, avec cette idée que la France était le pays des droits de l'homme. Ma mère, elle quittait un Maroc qui était celui des années de plomb avec Hassan II. C'était le moment où Bourguiba, pour mon père, avait interdit tous les autres partis politiques. Donc, effectivement, moi, j'ai grandi avec cette image et avec cette culture de Paris comme une ville cosmopolite, une ville qui accueille les étrangers, la ville où le Front National fait son plus mauvais score. Donc j'ai été la première surprise sur la manière dont les gens ne sont pas accueillis volontairement et effectivement quelle politique est mise en place par l'État, par la mairie de Paris. Et j'ai vraiment fait ce film parce que j'étais témoin de quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer et j'étais convaincue qu'on allait alerter, que les choses allaient tout de suite Se être... décanter, si Voilà, on peut dire, exactement, ouais. et ça n'a pas du tout été le cas. Ouais. Donc, Votre documentaire, il a aussi ceci de puissant qui montre en fait comment la métamorphose d'une ville, y compris une ville comme Paris, en fait, vous montrez l'émergence de véritables nouvelles frontières qui s'installent au cœur de Paris. Des grillages, par exemple, des pierres que l'on met sur des rails. oui, des pierres que l'on met sous les ponts pour empêcher les gens de pouvoir s'allonger. Donc ça, c'est quelque chose que la maire de Paris a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je suis vraiment face à une très grande incompréhension de cette politique qui est mise en place parce que c'est pas une politique qui est demandée par les citadins, par les habitants de Paris.
Et il y a toujours cette idée finalement aussi de diviser, d'empêcher les solidarités. Oui, les gens en Et- ont marre des campements, les gens en ont marre des migrants, c'est ça. Et vous avez voulu capter cette solidarité aussi. Oui, moi je voulais montrer que, en fait, on nous parle très souvent dans les médias des crispations. Moi je voulais montrer au contraire les amitiés qui naissent, les rencontres et la possibilité des ponts, parce qu'en fait Paris est une ville qui est très très mélangée avec des gens qui viennent du monde entier et qui peuvent s'identifier à ces personnes qui arrivent. Et puis en fait il y a aussi une mise en scène de l'État, de dire effectivement nous protégeons vos frontières, parce que quand on voit les campements de réfugiés, en fait c'est tout le temps les mêmes gens qu'on met à l'abri, parce que les jours de démantèlement des campements, les gens montent dans des bus et puis ils sont logés simplement parfois pour quelques jours, pour une semaine dans un gymnase, dans des hôtels et de nouveau mis à la rue. Et c'est les mêmes campements, en fait c'est les mêmes personnes qui reforment les mêmes campements à l'infini. Donc il y a une forme de mise en scène de l'invasion. Et c'est aussi une manière de créer une distance, c'est-à-dire que vu qu'on est dans une situation de crise économique, de crise sociale, on va dire que l'étranger n'est pas le bienvenu et on va dire que nous, citoyens, nous avons des privilèges qui ne vont pas être donnés à tout le monde. Donc c'est ça aussi le message qui est envoyé par l'État aux personnes qui assistent ou qui voient Ces ce qui images, est en train ouais. de se passer. Oui. Paris, Stalingrad, donc documentaire à voir en ce moment en salle. Peut-être quand même quelques mots de votre autre actualité, le Soudan. C'était un peu votre sujet de prédilection ces derniers temps. Oui, mais en fait, l'une- le Soudan, je l'ai rencontré d'abord à Paris avec Souleymane. Et puis, quand la révolution a commencé au Soudan, j'ai décidé d'y aller. Effectivement, le livre que vous montrez, c'est un livre de chercheurs, un livre collectif qui a été fait par le CEDEJ et qui va sortir en même temps qu'une exposition qui aura lieu à Arles avec 8 photographes soudanais qui vont venir présenter leur travail et où je présente une installation vidéo. Donc, les rencontres photographiques les d'Arles, les dans les rencontres Bouches-du-Rhône. photographiques de Arles. Et ce livre va accompagner l'exposition. Et c'est un livre Soudan 2019, Soudan année zéro. Donc sur cette année de révolution, qu'est-ce que ça a changé avec des textes de chercheurs, des témoignages et aussi des extraits de choses que moi j'ai tournées au Soudan, de gens que j'ai rencontrés là-bas. Donc Voilà des pour entretiens. le Soudan.